Coucou amis Balance, on se retrouve donc pour votre semaine du 20 au 26 mars. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et prenez que ce qui vous correspond. Donc c'est parti, on y va. Donc je vais prendre les énergies générales. On va faire un tirage donc couple, ensuite couple en triangulaire. Et ensuite, ça sera les célibataires pour terminer les messages des anges de l'amour de Dorine Virtueux. Donc on y va avec les énergies générales. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez que ce qui vous correspond. Donc c'est parti ici pour les énergies générales. Ah, je vais chercher juste de quoi mettre de l'encens. Je reviens de suite, je fais une pause, donc vous ne le verrez pas. Je couperai au montage. Allez, c'est parti pour les énergies sentimentales pour vous pour cette semaine du 20 au 26. Quelle est la carte qui va les énergies qui vont régir sur votre semaine du 20 au 26 sentimentale Balance. Allez, c'est parti. Quelle est cette carte qui va faire les énergies de cette semaine du 20 au 26 sentimentale Balance du 20 au 26? Nous avons 17h17, la force. Ton imagination grandit et compte bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Donc ici, c'est bien de faire preuve de force et de détermination, mais par contre, n'oubliez pas les gens qui sont autour de vous, d'accord? N'oubliez pas de ne pas délaisser les gens qui comptent pour vous, malgré tout. 4h04, on vous parle de avertissement. Attention, des complots se font derrière votre dos. Amis, famille, collègues, certaines personnes de votre entourage jouent à un double jeu. Tends l'oreille. Bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Donc ici, on va vous demander une certaine force, une certaine détermination ici. Et on vous demande, concernant ici votre imagination, elle grandit et compte bien continuer ainsi. Forcément, quand la force est que vous voyez que vos projets grandissent et que ils vont bien ou que vous mettez ici du cœur à l'ouvrage, sachez une chose, c'est qu'en général, cela amène des médisances ou du mauvais œil, d'accord? Donc je vous en félicite, mais on vous dit ici de faire attention tout de même, malgré tout, à travers tous ces conflits, ces disputes, ces doutes, de ne pas délaisser les personnes qui vous aiment et qui vous le prouvent chaque jour, peu importe de quelle manière. N'oubliez pas que sentimentalement, vous déjouerez les pièges en étant pleinement vous-même et en ne laissant bien sûr planer aucun doute, parce qu'à partir du moment où il y a un doute, il y a une hésitation. Et s'il y a une hésitation, c'est qu'il y a un problème quelque part. Allez, couple du 20 au 26, qu'avons-nous? Balance du 20 au 26 pour mes couples Balance. Quel est le message sentimental pour vous? Quel est le message sentimental pour vous? Donc effectivement, il y a besoin de prendre de la distance ici parce qu'effectivement, dans un couple, cela bloque ici toute forme de stabilité. Donc, il y a une distance ici qui bloque toute forme de stabilité à l'intérieur de votre couple. Et ça vous empêche ici de fonder des bases solides parce que vous avez beaucoup tiré sur l'élastique, vous avez beaucoup tiré ici sur votre lien entre vous et votre conjoint ou conjointe. Et actuellement, vous vous retrouvez dans une impasse et vous en souffrez beaucoup. Ici, on me parle d'un homme qui souffre beaucoup ici de se retrouver dans cette impasse, dans ce blocage. Et ça le désoriente très fortement parce qu'effectivement, ça fait très mal. Il y a des blessures qui font partie de votre histoire, de votre passé dans votre couple. Et du coup, ici, on a l'impression de se battre seul contre les éléments. Il n'y a peut-être plus de communication pour le moment parce qu'effectivement, cette distance qui s'est instaurée dans votre couple vous prive de pouvoir... ici aller vers une belle stabilité. Il y a besoin de ramener de la légèreté parce que vous avez beaucoup tiré sur l'élastique. Vous avez besoin de vous retrouver ici. Vous avez réellement besoin de vous retrouver, de ramener à vous en fait ces bases solides. Voilà, oui, ça ne m'étonne pas. Ici, il y a une distance qui s'est instaurée, qui s'est installée dans votre couple. Et cette distance ici vous prive de retrouver une certaine... des bases solides dans votre couple. Et du coup, il y a des allers-retours, oui, non, oui, non, oui, non. Et vous avez beaucoup tiré sur l'élastique. Et là, il y a besoin de ramener de la légèreté concernant ici peut-être une rupture. Une rupture de cette distance, d'accord, pour retrouver des bases solides. Donc là, il y a besoin de rompre, oui, mais de rompre avec une distance qui s'est instaurée. De rompre ici avec cette distance parce qu'il y a une distance qui est rompue ici pour retrouver des bases solides. Du 20 au 26, c'est ce que vous allez faire. Ici, il y a une distance, les semaines passées ou les jours précédents, ici ou les semaines précédentes, qui ont déstabilisé complètement et qui en fait n'ont pas permis
dans votre couple de retrouver des bases solides. Parce que vous avez beaucoup tiré sur l'élastique, vous avez eu beaucoup de reproches l'un à l'autre. Chacun a voulu tirer la couverture, comme on dit dans le lit. Et en fait, là, il y a besoin de ramener de l'énergie concernant une rupture ou concernant cette rupture qui plane au-dessus de votre couple. Parce que là, il va falloir rompre ici avec cette distance pour retrouver une belle stabilité. Parce qu'effectivement, ici, on a une souffrance concernant un homme. Soit c'est un homme qui vous fait souffrir, soit c'est un homme qui souffre ici à l'intérieur d'un foyer, à l'intérieur ici de son propre foyer parce qu'il manque d'ancrage. Il manque de stabilité ici en amour, tout simplement. Donc si vous le retrouvez un foyer aimant, ici messieurs, et ben moi j'ai l'impression que ben oui, il va falloir... il y a peut-être ici, mes féminines, c'est peut-être vous ici qui agissez de façon un peu immature en amour et qui essayez d'être contrôlant ou contrôlante. De vouloir dominer une situation et en continuant ici, en porter un masque, en voulant absolument s'obstiner en disant non, mais ça sera mieux de se séparer, on peut rien faire, c'est pas possible. Et à côté de ça, ben, il y a un homme qui souffre malgré tout d'un manque de stabilité ici. Et là, en fait, ben oui, il y a une rupture qui plane au-dessus de votre couple. Cette distance ici, il va falloir rompre cette distance qu'il y a ici dans votre couple et retrouver une belle stabilité. Parce qu'effectivement, vous avez beaucoup tiré sur l'élastique, vous avez peut-être beaucoup demandé à votre conjoint ou à votre conjointe. Et que, ben du coup, ça a plané ici une rupture avec toute forme de légèreté, toute forme de complicité. Ça vous a même ici empêché, vous avez rompu avec l'idée de vouloir rêver, de fonder des projets dans le couple. Et c'est très très difficile que de trouver la force ici, de couper une certaine distance qui s'est installée. Parce qu'effectivement, faites attention, il y a des gens aussi qui ne sont pas là pour vous aider. C'est comme si vous ne vous entouriez pas des bonnes personnes ici. Il y a des personnes... moi j'ai l'impression que... soit c'est vous qui n'êtes pas entouré de bonnes personnes et qui vous font prendre une certaine attention, avertissement. Il y a des gens qui sont jaloux ou jalouses de votre couple et qui vont tout faire pour que, bah, je suis désolée, mais pour que vous et votre autre ne soyez pas ensemble. Tout simplement par pure jalousie, hein, je ne vais pas vous mentir. Hein. Donc là, en amour, bah oui, il y a beaucoup, vous avez beaucoup tiré sur l'élastique, vous avez eu beaucoup de reproches. Il y a besoin de retrouver un certain équilibre ici. De retrouver officiellement, de remettre une certaine forme de justice dans les choses concernant une certaine distance et une certaine rupture qui plane ici. Et il va falloir rompre justement ici avec cette distance pour retrouver une certaine stabilité. Et c'est un vœu pour vous que de ramener de la légèreté. Il y a un rêve ici, un vœu que vous avez fait... de vous permettre de rêver à nouveau ici dans votre couple. Et même s'il y a des ralentissements et que ça demande de la patience et du temps de retrouver des bases solides, de retrouver cet équilibre officiellement, de ramener cette légèreté et de rompre ici avec ces piquants, avec le fait de toujours être dans les reproches de l'un de l'autre, il y a un vœu, un espoir concernant cette distance ici, de ramener de l'amour, il y a beaucoup de distance en amour. Et là, il y a un vœu concernant cette distance en amour de rompre en fait avec cette distance. Il faut savoir malgré tout qu'en amour, il y a une rupture ici qui... C'est comme si... il y a une rupture ici qui vous pousse à retrouver de l'équilibre. En fait. Alors, en amour, il y a peut-être ici... c'est comme si on se coupait de tout sentiment, en fait. Et c'est ça qui a créé ici des ralentissements. Ce qui a créé des ralentissements, c'est que vous pensiez qu'il n'y avait plus d'amour. Vous pensez que cette distance qui s'était installée, en fait, en amour, si vous voulez, il y a une certaine distance avec laquelle vous devez rompre pour trouver une certaine stabilité. Mais en même temps, vous avez rompu aussi toute forme d'ancrage et de base solide en amour parce que vous pensiez ne plus être aimé par votre autre dans le couple. Mais là, il y a un vœu concernant cette rupture, concernant le fait de vouloir rompre ici pour pouvoir retrouver un juste équilibre officiellement. Vous stabiliser, trouver ici des solutions stables, ancrées.
même si ça va vous prendre du temps et que ça va vous demander de la patience, il va y avoir des ralentissements parce qu'effectivement, ben, vous avez fermé votre cœur. Il y a des ralentissements parce que là, il y a une rupture en amour, en fait, concernant le fait d'exprimer son amour. Et du coup, bah, c'est le fait de rompre avec le fait d'exprimer son amour, cette distance qui s'est installée. Bah, là, effectivement, en amour, là, il y a une certaine distance et il y a un peu un espoir concernant le fait d'avoir beaucoup tiré sur l'élastique, d'aller peut-être chercher cette rupture pour amener de la légèreté, retrouver un équilibre, d'accord? Retrouver des bases solides, même si ça crée des ralentissements et que cette rupture vous demande d'avoir de la patience en amour, ben, elle est là aussi pour amener un juste équilibre des choses. Ami balance, en couple, il y a une rupture qui pourrait être bénéfique. Il y a une prise de distance ici qu'il va falloir peut-être prendre pour certains. Ici, c'est comme si vous étiez confronté à une épée de Damoclès au-dessus de votre tête. Vous pensez sincèrement que votre autre ne vous aime plus alors que ce n'est pas vrai. Il y a une distance qui s'est installée et elle risque de mener à une rupture. Une rupture des bases solides, de stabilité, en fait. Cette distance ici, si vous ne faites rien concernant cette distance, elle va vous amener à une rupture ici, concernant toute forme de base solide ou de stabilité dans votre couple. Et là, il y a un vœu de ramener de la légèreté. Même si il y a des ralentissements, même ça demande de la patience, du temps ici, concernant ben, le fait de ne plus se montrer ici de sentiments. Et ben, il y a le fait qu'il y a un vœu, un espoir de rompre ici, de retrouver cet équilibre officiellement, d'aller vers une belle stabilité, même si vous savez que ça amène des ralentissements et que, ben oui, ça va vous demander de la patience et du temps parce que effectivement, ben, vous pensiez peut-être qu'il n'y a plus d'amour et vous avez peut-être besoin de... J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui pense sincèrement qui a peut-être besoin de rompre pour s'apercevoir ici... Je suis désolée de dire ça, mais il y a une distance là, cette distance, soit on rompt avec la distance pour aller chercher la stabilité, soit cette distance amène à une rupture pour retrouver une base solide, pour retrouver un équilibre. Donc il y a peut-être envisager une rupture, il y a peut-être comme si votre autre ou vous envisagez le fait de vous retrouver seul ici en célibataire pour retrouver un juste équilibre. Parce qu'effectivement, bah, j'ai l'impression qu'au niveau sentimental, vous mettez une distance ici avec un vœu, un espoir de vouloir... peut-être continuer à faire des allers-retours comme ça. Peut-être que, ben oui, effectivement, ben, ces allers-retours peuvent mener à une rupture, d'accord? À une rupture, comment on pourrait dire ça? De ramener un juste équilibre, de rompre en fait avec ce qui vous empêche de ramener une belle stabilité dans votre vie. J'ai l'impression qu'il va falloir ramener une certaine forme de légèreté, de lâcher prise concernant des hauts et des bas par lesquels vous êtes passé. Cette distance, ce manque d'amour. On pensait ici que ben il y avait plus d'amour en fait. Il y en a un des deux qui pense qu'il n'y a plus d'amour et que l'autre va rompre. Alors qu'en fait, non. Il y a des hauts et des bas, il faut y mettre fin pour transformer, accéder à un renouveau. Et là, il y a une opportunité ici, une chance et un succès de se réconcilier, d'aller vers des retrouvailles, de pardonner et d'oublier. Mais non, il y a un refus ici de vouloir oublier la situation. D'aller vers un épanouissement, un bien-être. Et il y a un rêve ici et un désir de se retrouver peut-être seul, de s'éloigner. Waouh. Il n'y a pas de hasard ici, hein. En fait, il y a un réel désir d'aller vers un épanouissement, d'aller vers ci, vers ça, mais effectivement, il y a un refus ici d'aller vers des réconciliations, des retrouvailles, parce qu'effectivement, il y a une chance et un succès de pouvoir mettre fin et de transformer les choses pour accéder à un renouveau. Il y a des choses qui ont fait énormément mal au cœur, il y a besoin de ramener de la légèreté et de lâcher prise sur un ressenti, et vous êtes en train de vous demander ici si, bah oui, cette distance, en fait, il va falloir pour retrouver, il va falloir rompre ici avec cette distance. Parce que cette distance a fini par rompre ici toute forme de stabilité. Et ce que vous voulez, c'est récupérer des bases solides. Donc faites attention, vous êtes en plein doute.
Vous êtes en train de mettre en doute ici de l'amour sincère. Et ouais. C'est comme si il y avait un vœu, un espoir d'aller chercher la rupture pour retrouver un équilibre. Pour officiellement retrouver des bases solides. Et même si ça crée des ralentissements ici en amour, il y a peut-être besoin de rompre ici. Mais bon, il y a énormément de souffrance, hein. Donc moi, j'ai l'impression ici qu'il y a un homme qui... hmm, je sais pas. Il y a comme une envie, il y a besoin de lâcher prise concernant une souffrance, concernant un homme. Il y a besoin de ramener de la légèreté, de retrouver des bases solides. Donc effectivement, il y a un homme ici qui s'est coupé de toute forme de montrer ses sentiments ici, d'avoir pris une certaine forme de distance avec la stabilité, refuser de grandir, quoi, en gros, hein. Mais là, il y a besoin de retrouver un juste équilibre. Faites attention, je sens quelque chose quand même. C'est comme s'il y avait quand même une envie de rompre ici pour retrouver certes son équilibre. Il y a un peu un espoir de rompre ici officiellement pour certains pour retrouver un juste équilibre, peut-être en célibataire, hein. Parce qu'effectivement, ici, en amour, vous avez beaucoup tiré sur l'élastique. Il y a besoin de ramener, retrouver un équilibre et de prendre de la distance concernant ici peut-être une certaine forme de rupture avec toute forme de stabilité. Il y a un espoir de ramener de la légèreté, et même si ça vous demande de la patience, vous allez retrouver des bases solides, retrouver un équilibre, de la légèreté concernant cette rupture, concernant en fait le fait d'avoir tiré sur l'élastique. Il y aura un vœu concernant cette distance en amour, de rompre ici avec cette distance en amour, et parce que bah, vous avez beaucoup tiré sur les choses. Il y a une stabilité qui va être retrouvée, mais il va falloir lâcher prise et ramener de la légèreté, parce que là c'est du lourd, quoi. Faites attention, hein, il y a des gens qui vous poussent aussi à la rupture en amour. Donc il va falloir avoir beaucoup de force et de détermination pour décerner les vrais du faux et des personnes bien de ceux qui sont mauvais, quoi. Donc si en plus il y a une prise de distance dans votre couple et que vous êtes aiguillé par de mauvaises personnes, ça peut mener à la rupture. Faites attention quand même, hein. Allez, on va aller voir pour les couples en triangulaire. Courage à vous pour cette semaine, mes balances. Allez, c'est parti pour les couples en triangulaire. Donc, le concept de cette guidance, ici, c'est que vous, amis balance, êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. Donc, on va aller voir ici quel est le message pour vous concernant mes balances en couple avec une énergie tierce. Donc, des balances en triangulaire, ici, dans leur couple. Donc, ici, on me parle de masque que vous portez et un changement que vous bloquez. Donc, effectivement, ici, il y a des mensonges, il y a des supercheries qui sont cachées ici. Et bah oui, effectivement, vous portez un masque et vous bloquez tout changement ici avec une énergie tierce, avec qui, bah voilà, il y a des souvenirs, hein. Et oui, il y a effectivement une seconde chance ici. Alors, on va aller voir un petit peu, mais vous bloquez tout changement. Donc, vous portez des masques ici concernant le souvenir que vous avez avec quelqu'un, avec une énergie tierce ou une certaine nostalgie. Mais vous bloquez tout changement ici avec cette personne. Parce qu'effectivement, ben oui... Ah, merde, je viens de me dire. Donc, je n'en veux qu'une, s'il vous plaît, cher guide. Une seule. Oui. Ici, une seconde chance dans un clan familial. En fait, j'ai l'impression ici que vous portez des masques concernant un clan familial qui bloque ici tout changement dans votre vie. Parce que par le passé, ici, on a un clan familial ici dans lequel il y a eu une seconde chance. Donc bon, je pense sincèrement que vous portez un masque et que vous bloquez ici tout changement. Et que vous portez un masque concernant ce changement que vous auriez envie d'acter. Parce qu'effectivement, il y a le souvenir avec une énergie tierce ici dans le passé avec qui vous aviez envie d'acter une seconde chance. Mais il faut être voilà, clair sur le fait que vous portez un masque ici parce que vous avez acté une seconde chance dans un clan familial. Donc vous êtes retourné ici peut-être à l'intérieur d'un clan familial euh, parce que vous aviez envie peut-être d'acter une seconde chance et que oui, par le passé, il y a déjà un passif ici dans ce clan familial et donc du coup, on a envie de s'accorder une seconde chance parce qu'effectivement, il y a peut-être l'influence ici d'un clan familial, le vôtre, celui de votre autre, de l'énergie tierce, bref. Ici, vous êtes en couple et vous portez un masque concernant ici votre belle famille ou concernant un clan familial dans lequel, oui, il y a un changement qui va se faire sur peut-être une année
d'accord? Parce qu'il y a ici des souvenirs du passé, d'accord? Dans lequel que vous avez envie de préserver et vous avez envie de vous accorder une seconde chance ici à l'intérieur d'un clan familial. Pourtant, on vous dit ici que vous êtes en crise avec une complicité ici, avec une énergie tierce, avec laquelle, oui, voilà, il y avait des rendez-vous, mais il y a beaucoup de jalousie ici autour d'un homme. Donc du coup, oui, effectivement, cela met en crise ici hein, un lien avec une énergie tierce, puisque oui, vous étiez peut-être partant ici pour acter un changement dans votre vie sentimentale, mais vous avez fait le choix de porter un masque sur une énergie tierce ici, tout changement dans votre vie que celle-ci aurait pu apporter. Malgré le souvenir de cette personne, voilà, vous avez un passé ici dans un clan familial et vous avez décidé de vous accorder une seconde chance au sein de votre couple, au sein de votre clan familial. Mais sachez malgré tout que, attention, on vous dit que ici, amis, famille, etc. Donc moi aussi, je pense que vous portez des masques concernant ce clan familial et ce changement en fait que vous auriez peut-être dû acter. Je ne vais pas vous mentir. C'est vraiment comme ça que je le sens. Parce qu'effectivement, dans un foyer ici, par le passé, il y avait, voilà, il y avait peut-être une envie ici de divorcer, d'accord, de officiellement se séparer. Mais effectivement, vous avez décidé de porter un masque ici, de protéger votre famille et de les laisser en sécurité. Et donc du coup, oui, vous laissez ici, vous êtes engagé avec un clan familial, ici, à veiller sur eux, à, je sais pas, vous avez signé des documents officiels, et donc du coup, ou alors vous êtes engagé à vous occuper ici de votre foyer officiel par le passé, ou ce clan familial, et on vous dit ici que c'est un masque que vous portez concernant ce clan familial, et ce changement ici que vous devriez acter concernant ici des contrats ou des engagements que vous aviez pu faire ici par le passé dans une union officielle, d'accord ? Parce qu'effectivement, ici, il y a besoin d'apporter à votre connaissance que, oui, il y a des masques que vous portez aussi concernant ce foyer. Je vais être très claire, voilà, il y a des surnoiseries. Concernant cette seconde chance, ici, il y a des surnoiseries, il y a des coups en douce ici. Et en fait, il y a besoin d'acter un changement ici concernant ces engagements que vous avez faits et concernant cette seconde chance dans ce clan familial parce que, oui, par le passé, hein, il y a un souvenir ici du passé qui vous fait prendre connaissance, ferait prendre conscience ici qu'il y a des supercheries venant d'un clan familial, venant de votre propre foyer à l'intérieur. Donc ici, à l'intérieur de votre foyer, votre clan familial ou le clan familial de, de la personne avec laquelle vous êtes en officiel, d'accord? Et en fait, vous allez vous apercevoir tout simplement que de votre clan officiel, vous avez refoulé ici une énergie tierce avec laquelle, par le passé, voilà, vous auriez pu acter un changement dans votre vie. Mais vous avez décidé de retourner dans un clan familial. Et là, vous allez découvrir que les engagements que vous avez tenus, et il y a des choses que vous allez apprendre, des supercheries, des mensonges ici venant d'un clan familial. Et concernant cette seconde chance remplie de surnoiseries ici, concernant ce clan familial et le foyer que vous avez créé. Donc ici, dans un foyer officiel, je vais être très très clair, vous avez voulu retourner ici et mettre de côté une énergie tierce, mais dans un foyer, il y a des masques ici. Et il y a besoin d'en apprendre davantage parce qu'effectivement, ici, par le passé, dans un clan familial, et cette seconde chance que vous avez actée, ou ces choses que par le passé, vous avez signé ces contrats d'engagement ici, vous avez décidé de vous engager officiellement pendant cette seconde chance. Mais là, il y a un changement concernant des sournoiseries qu'il y a venant d'un clan familial qui est venu se planter à l'intérieur d'un foyer. Donc en fait, vous découvrez tout simplement que dans une union officielle que vous avez voulu guérir, du 20 au 26, vous découvrez effectivement qu'à l'intérieur du foyer, dans ce clan familial, peut-être le vôtre ou celui de votre autre, donc ses parents ou quoi que ce soit, de la personne avec laquelle vous êtes officiellement en couple et officiellement marié, il y a des sournoiseries. Et donc là, en fait, vous avez envie d'officialiser les choses ici, de vous accorder une seconde chance en amour, d'officialiser les choses, d'acter un changement, parce que vous vous sentez trahi, vous vous sentez... vous êtes senti trahi ici par un clan familial, par votre propre foyer sur lesquels vous avez préféré porter des masques. Et effectivement, tous les moments de détente ici sont bloqués parce qu'effectivement, il y a des... oui, vous avez bloqué ici une rencontre que vous avez fait peut-être via les réseaux sociaux parce que vous étiez enchaîné ici à des dépendances financières ou affectives. Et là, il y a une opportunité d'ouvrir son cœur, d'avoir des échanges, des communications peut-être via les téléphones pour savoir si ça peut coller, si ça peut s'emboîter ici avec une énergie tierce afin de lui expliquer toute cette situation que vous avez vécue. Mais effectivement, il y a une crise ici et que, oui, il y a une personne ici, une complicité, vous lui tapez sur les nerfs
parce qu'effectivement, concernant cette complicité et ces rendez-vous, bah, il y a énormément de jalousie ici, parce qu'il y a un homme ici qui joue sur 2 tableaux, qui a la peur de s'engager, de faire un choix, ou qui est pris bah, entre une union, voilà, et une énergie tierce ici. Et du coup, bah, vous êtes en crise, parce que bah, intérieurement, ami Balance, vous qui êtes en couple, et avec une énergie tierce dans votre vie, bah, vous comprenez en fait qu'ici, bah, oui, vous êtes en crise parce que vous avez bloqué tous les moments de plaisir, que ce soit à l'intérieur d'un foyer parce que vous sentez qu'il y a des sournoiseries, soit parce que vous avez voulu rebâtir quelque chose en vue de respecter le passé, les engagements avec ce passé que vous avez dans une union officielle. Mais en fait, vous vous rendez compte que vous avez bloqué tous les moments de plaisir et que bah, vous n'avez plus... voilà. Et effectivement, bah, avec une énergie tierce ici, bah, c'est complètement bloqué. Et, vous, voilà. Et toute cette situation vous tape sur les nerfs. Ça devient extrêmement compliqué. Courage, ça a l'air super difficile, ami Balance, pour cette semaine du 20 au 26, mais vous allez trouver la solution et ouvrez bien les yeux et écoutez votre cœur, vous verrez, il vous donnera forcément la bonne solution. Votre cœur ne vous mentira jamais. Mais vous avez besoin d'apprendre sur un clan familial ici et ses obligations, ces contrats, ces choses que vous avez signées, ces engagements ici avec un clan familial. Il y a un changement, il y a beaucoup de surnoiseries et donc du coup vous avez envie de vous accorder une seconde chance ici, en amour. Mais il y a besoin d'en passer par là pour apprendre. Donc, parfois, la vie peut être vraiment difficile et très dure avec nous. Allez, on va aller voir pour mes amis célibataires Balance du 20 au 26. Je vous embrasse, gros bisous, à tout bientôt. Balance célibataire, c'est à vous du 20 au 26. On va aller chercher donc votre message sentimental pour vous, amis Balance. Du 20 au 26 mars, sentimental, Balance, célibataire, quel est le message pour vous? Donc, il y a un changement pour vous. Oui, vous bloquez toute forme de crise. Vous bloquez ce qui vous tape sur les nerfs. D'accord? Pour amener une belle complicité. Alors, effectivement, ici, il y a une belle complicité, mais cette personne vous tape sur le système. Et ce que vous bloquez en fait, c'est toute forme de crise ici avec... une personne qui pourrait en fait ramener une certaine forme de jalousie. Alors on y va, amis célibataires du 20 au 26, il y a un changement. Un changement concernant ici une crise, parce qu'effectivement vous bloquez quelqu'un ici qui vous tape sur les nerfs, peut-être parce qu'il y a des jalousies, mais effectivement vous êtes peut-être aussi en crise et cette personne vous tape sur les nerfs malgré une belle complicité ici que vous avez avec quelqu'un, ou alors tout simplement il y a une crise et des jalousies concernant une belle complicité que vous avez avec quelqu'un. Il y a un rendez-vous ici et ce rendez-vous amène des jalousies parce qu'effectivement, ben, il y a un changement concernant ces jalousies et cette crise. Parce qu'il y a une complicité ici, avec quelqu'un et il y a un rendez-vous en fait qui crée des jalousies. Donc ici, j'ai l'impression que à la base, vous convoitiez peut-être quelqu'un et là, il y a un changement. Il y a un changement ici concernant... des jalousies que vous ressentez peut-être pour quelqu'un et du coup bah, ça vous foutait en crise parce que cette personne vous tapait sur les nerfs et vous avez décidé de bloquer ces jalousies, de bloquer cette crise parce qu'il y a une complicité ici qui est arrivée dans votre vie avec quelqu'un lors d'un rendez-vous et en fait cette complicité que vous avez eue avec une autre personne, donc voilà, parce qu'effectivement avec une énergie déjà de base, vous ressentiez des jalousies vis-à-vis d'une personne et cette personne vous tapait sur les nerfs parce qu'elle-même était jalouse et donc du coup il fallait acter un changement. Et donc du coup, bah, concernant des jalousies ici qu'il y avait entre vous et une personne, bah, en tout cas ça vous, voilà, il y en a marre et donc il y a besoin d'acter un changement. Vous bloquez toute forme de crise dans votre vie via cette énergie déjà, cette ancienne union ou en tout cas cette personne avec laquelle il y a des jalousies. Et au moment où vous bloquez ici, bah, avec cette personne voilà, qui vous tape sur les nerfs, et ben il y a une complicité ici lors d'un rendez-vous qui va ramener d'autres jalousies. Donc ces jalousies, elles apparaissent et elles mettent en crise ici vous et peut-être entre vous et une personne que vous convoitez, parce qu'ici il y a une belle complicité avec quelqu'un. Des rendez-vous ici qui ont créé des jalousies tout simplement. Effectivement, vous vous retrouvez face à une impasse, à un blocage, parce que, bah oui, elle est tombée à l'envers, donc là, effectivement, on vous dit que, bah non, il n'y a plus de blocage, vous débloquez la situation, et vous n'êtes plus dans une impasse. Oui, il y a la tentation morale ou immorale ici, peut-être d'aller vers une relation secrète et discrète, ou carrément qu'elle ne soit ni secrète ni discrète, d'accord, et que celle-ci ne vous fait pas souffrir, bien au contraire, elle vous amène un bien-être ici, même si pour le moment, il n'y a pas réellement d'amour, d'accord, il faut être très clair, vous êtes quand même dans une impasse ici, parce qu'effectivement, oui, il y a une tentation morale ou immorale ici,
malgré tout, d'accord? Donc il n'y a pas de tentation. Donc vous coupez ici tout lien avec une autre personne. Secrètement, vous gardez votre souffrance pour vous, malgré que vous convoitez le fait d'être dans un bien-être en amour. Mais ici, parce que il y a de l'amour ici pour une personne qui vous tape sur les nerfs, d'accord? Alors oui, on parle d'une complicité avec quelqu'un, complicité amicale lors d'un rendez-vous ici. Mais effectivement, vous êtes dans une impasse où c'est une belle complicité que vous avez avec cette personne. Cette personne déclenche une jalousie ici de l'autre personne que vous convoitez réellement. Mais ici, il y a une complicité qui est arrivée dans votre vie avec laquelle il y a des rendez-vous assez peut-être ponctuels ou de façon assez régulière et peut-être sans qu'il se passe rien. Mais ces rendez-vous multiples avec cette personne avec laquelle il y a une belle complicité a mis des jalousies et a mis en crise en fait la personne que vous convoitez réellement et celle que vous avez réellement au fond de votre cœur. J'ai plus l'impression aussi que attention parce que il y a des choses qui se jouent derrière votre dos et en fait c'est la jalousie ici d'une personne que vous convoitiez à la base qui en fait vous tape sur les nerfs parce que vous savez plus sur quel pied danser avec cette personne. Vous étiez jaloux, un coup c'est vous, un coup c'est elle, un coup ici, un coup ça. Et là du coup comme vous en avez plein le cul, vous avez envie de trouver la force pour dépasser tout ça, en fait vous trouvez, il y a une belle complicité que vous... Voilà, lors d'un rendez-vous ici, peut-être d'une fête ou quoi, hein, peu importe, entre amis, il y a une belle complicité ici avec une personne. Et en fait, cette complicité amène des jalousies et refoule le bordel dans le délire. Ce qui veut dire que là, vous êtes face à une impasse parce que du coup, la complicité ici que vous avez avec cette personne est jaloux ou jalouse ici de cette personne qui est dans votre tête. Et cette personne qui est dans votre tête et dans votre cœur est jaloux et jalouse de cette complicité qui est rentrée dans votre vie. Donc forcément, là, vous vous retrouvez dans une situation, je vous raconte pas, quoi. Ça m'a l'air encore un truc de dingue. Et oui, vous êtes enchaîné malgré tout et retenu ici à cette belle complicité. Donc peut-être ici que c'est une complicité qui date depuis un certain temps. Et forcément, oui, on est un peu emprisonné et c'est un peu difficile et ça demande des efforts ici concernant cette complicité ici avec une personne. C'est très difficile pour vous en fait puisque vous n'y voyez pour vous, faut être clair, que de l'amitié. Donc il y a un changement concernant des jalousies ici et concernant une crise parce qu'effectivement cette situation vous tape sur les nerfs. Faut être clair et net, hein. Cette situation elle vous tape sur les nerfs et vous ne savez plus sur quel pied danser. Donc forcément, c'est jamais très très bon quand ça arrive dans ce sens-là. Hein. Et oui, parce qu'effectivement, vous avez l'impression, vous ne voulez en fait, vous ne voulez pas être dans l'illusion. Vous ne voulez pas ni manipuler les autres, ni vous manipuler vous-même. Donc, en fait, vous ne voulez pas porter de masque. Vous ne voulez pas être dans une impasse. Vous montrez pleinement que vous êtes très complice avec une personne. Et donc, du coup, oui, on est retenu à cette complicité ici qui, c'est peut-être difficile et ça vous demande des efforts d'expliquer à cette personne qu'il n'y a que de l'amitié et une belle complicité parce qu'il y a un changement concernant ces jalousies ici, cette triangulaire, si je puis dire, d'accord? Parce qu'effectivement, il y a une crise et que cette situation vous tape sur les nerfs. Vous avez l'impression d'être manipulé, de manipuler l'autre, de peut-être être obligé de... vous n'avez pas l'impression d'être vrai pendant ces rendez-vous. Vous savez que ce n'est qu'une complicité, il n'y a pas d'amour avec cette personne. Donc du coup, oui, vous n'avez pas envie de manipuler cette complicité ici amicale, cette amitié amoureuse, qui elle est jalouse en fait qui lors de rendez-vous vous montre sa jalousie et c'est très difficile, ça vous demande des efforts parce que cette situation vous tape sur les nerfs. Il y a une belle complicité, vous êtes bien enchaîné et retenu à cette complicité ici avec cette personne, mais vous savez très bien que quelque part vous manipulez cette personne parce que ce n'est qu'une belle complicité, il n'y a pas d'amour ici. On ne me parle pas d'amour. Et oui, vous savez très bien que vous trahissez et vous trahissez cette personne. Et en fait, oui, vous vous retrouvez enchaîné à des jalousies ici parce qu'il y a des trahisons et des coups dans le dos. C'est pas étonnant. Parce que vous êtes retenu ici au fait de vous dire qu'il va falloir acter un changement parce qu'il y a des manipulations ici. Vous avez l'impression de manipuler, d'être dans le faux vis-à-vis d'une complicité qui elle-même est jalouse en fait, peut-être, ou qui vous le montre concernant ou pendant des rendez-vous que vous avez avec cette personne. Pendant ces moments de complicité, elle vous montre que pendant ces rendez-vous qu'elle est jalouse ou jaloux. Et vous, vous avez l'impression de manipuler cette personne parce que vous n'y voyez pas d'amour, mais une belle complicité. Et en fait, il y a des difficultés, ça vous demande des efforts ici parce que cette situation vous tape sur les nerfs et que vous avez l'impression de, trahir une personne parce que, oui,
vous êtes enchaîné à une belle complicité, mais ça crée des jalousies et il y en a deux qui ont l'impression d'être trahis. Et moi, je vois deux personnes ici. Je vois deux énergies. Deux énergies dans laquelle où il y a des difficultés et des jalousies ici et ça demande des efforts concernant ces jalousies parce qu'il y a des manipulations lors de rendez-vous. En fait, vous avez l'impression, un, de vous trahir et de vous trahir vous-même et de trahir ici cette belle complicité. Et il va falloir acter un changement concernant ces jalousies parce que ça vous tape sur le système. Ici, il y a une belle complicité avec quelqu'un, mais cette belle complicité est en train de s'altérer, d'accord? Parce qu'effectivement, elle reste au stade d'une complicité. Elle n'est pas au stade de l'amour. Donc là, on parle de possessivité. Cette personne veut simplement, en fait, vous posséder, vous avoir pour elle. Donc là, vous êtes dans une impasse concernant effectivement des jalousies auxquelles vous êtes enchaîné parce que, un, vous vous trahissez vous-même et deux, vous trahissez quelqu'un. Et de l'autre côté, vous trahissez vous-même parce que vous vous rapprochez d'une complicité avec quelqu'un, peut-être ayant des rendez-vous charnello, machin et tout, mais du coup, ça n'amène qu'une seule chose, des jalousies sur une triangulaire. Donc pour moi, je vais être très claire, vous êtes enchaîné à une complicité ici avec quelqu'un, mais ça amène des jalousies, et en fait, il y a des personnes qui se sentent trahies. Vous, et j'ai l'impression que, bah oui, la personne que vous avez dans votre cœur, vous vous trahissez parce que vous savez très bien que vous n'avez que de l'amitié pour cette personne. Ou en tout cas un fort intérêt, une très forte complicité, voilà, avec cette personne. Vous vous sentez lié à cette personne, mais vous ne ressentez pas d'amour. Vous êtes lié, c'est bien, mais pas plus. Mais vous êtes enchaîné au fait que, ben oui, ce n'est qu'une complicité. Ce n'est pas de l'amour. Donc là, il faut acter un changement. Parce que, un, vous mentez à cette personne, et deux, ben, vous mentez à vous-même parce que ben, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'amitié. Donc là, vous êtes dans une impasse parce que vous répétez sans cesse le même schéma et que là, vous avez envie de recommencer les choses, mais vous savez qu'il faut acter un changement. Transformer la situation pour aller vers une évolution sentimentale, soit parce qu'effectivement, vous avez des enfants, soit parce qu'il y a eu une preuve d'immaturité et qu'il y avait besoin d'en passer par là pour pouvoir s'éveiller, apprendre et pouvoir, bah oui, ici, dépasser toutes ces surnoiseries, etc. Il y a une transformation qui va se faire doucement, mais effectivement, ici, concernant ici une officialisation ou le fait de vouloir... il y a énormément de surnoiseries. Donc ici, il y a peut-être une personne ici qui croit réellement il va y avoir quelque chose, alors qu'en fait, vous savez très bien qu'il n'y aura rien. Et c'est très difficile parce que cette situation vous tape sur les nerfs et vous savez que vous vous trahissez et vous trahissez une personne, voire même plusieurs personnes. Donc faites attention. Effectivement, vous êtes dans une impasse et ça m'a l'air assez complexe. Faites gaffe. Allez, courage à vous pour cette semaine. Ça allait super compliqué, mais je pense qu'il faut être honnête avec vous-même et le mieux, c'est d'écouter votre cœur et d'expliquer à cette complicité que ce n'est que de l'amitié et qu'il va falloir se libérer pleinement. Mais faites attention parce qu'il y a des complots qui se passent derrière votre dos et faites attention de la façon dont vous allez les découvrir et la façon de réagir, d'accord? Cool, tranquille. Vous allez pouvoir, mais il y a des jalousies ici qui vont éclater, faites attention. Allez, on va aller voir les messages de l'amour. Allez, c'est parti pour les messages d'amour, les messages des anges de l'amour de Dorine Virtueux pour vous, mes balances. Qu'avons-nous ici? Quel est le message pour vous du 20 au 26 mars? Du 20 au 26 mars, s'il vous plaît, cher guide, puis-je avoir un message pour mes balances? Ici, on me parle de facteurs sociaux, culturels ou religieux, voire même spirituels, qui influencent ici votre vie sentimentale. Donc faites attention, purifiez peut-être votre environnement aussi. Sinon, ça peut être des facteurs socio-culturels ici, religieux ou peu importe, ou même culturels ou spirituels ici qui malheureusement interfèrent ou influencent dans votre vie sentimentale. Donc attention, il y a des complots, donc faites attention malgré tout. Il peut y avoir aussi des choses à nettoyer. Donc libérez-vous, même karmiquement parlant. N'hésitez pas à nettoyer votre maison. Il y a peut-être des rituels ici. Faites attention, donc soyez prévenants. Libérez vos énergies. Donc concernant tout ce qui pourrait être religieux, ici peut-être faire ici des rituels de purification. Bon, après, il y a peut-être des facteurs socio-culturels, spirituels, religieux ici qui influencent votre vie sentimentale. Vous devez vous libérer ici, peut-être reprendre le contrôle de votre vie concernant ici ces influences, d'avoir une conversation cœur à cœur parce qu'on se dit que c'est certainement lui, c'est certainement elle, que vous êtes avec la bonne personne. Mais faites attention, il y a bien des choses ici dont vous devez vous libérer. On vous parle bien d'un nouvel amour ou d'aimer de façon différente, de concevoir l'amour différemment, de rencontrer un nouvel amour, d'avoir rencontré la bonne personne, l'amour qui vous fait vibrer.
Ici, il y a peut-être besoin de se libérer, ici, rituellement parlant, de certaines énergies, d'accord? Vous subissez peut-être l'influence aussi du mauvais œil, ce genre de choses ici. Donc faites attention, avertissement, on vous le dit, ici, il y a des complots qui se jouent derrière vous. Donc faites attention que ça ne soit pas spirituel. En tout cas, si ce n'est pas de ce côté-là, sachez qu'il y a des facteurs socioculturels, religieux ou spirituels qui influencent votre vie sentimentale et qu'il est peut-être temps de prendre le contrôle de votre vie, de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire parce qu'on vous dit que c'est certainement cette personne et que bah oui, soit c'est une façon nouvelle d'aimer, soit c'est un nouvel amour, soit c'est une façon d'aimer différemment. Bref, on parle de nouvel amour, que quelqu'un vient d'éveiller peut-être vos sentiments romantiques. Bref, en tout cas, il y a une personne ici, un nouvel amour qui permet de libérer et de pouvoir avoir une conversation cœur à cœur. Voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et moi je vous dis à tout bientôt.